Lisons ensemble dans 2 Timothée, au chapitre 4. On va lire les versets 6 à 8. 2 Timothée 4. Alors c'est Paul qui parle. Paul s'adresse à Timothée et il lui dit « En ce qui me concerne, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et il ne la donnera pas seulement à moi, mais à toutes les personnes qui attendent avec amour le moment où il se manifestera. » Alors nous sommes face à un texte où on voit un Paul qui écrit à Timothée. Timothée, c'est un jeune homme qui sert le Seigneur. On pourrait dire que Timothée, il est un petit peu tombé dans la soupe chrétienne dès sa plus jeune enfance, enfin la soupe en tout cas du service de Dieu, puisque sa mère et sa grand-mère étaient toutes les deux des servantes du Seigneur. Malgré son jeune âge, Timothée est devenu un collaborateur de Paul. Paul l'a pris sous son aile et il l'a formé et il est devenu en quelque sorte un père spirituel pour Timothée. Le texte que nous venons de lire fait partie des derniers mots de l'apôtre Paul. Souvent on appelle ce texte le testament de Paul ou ses dernières volontés. Et visiblement, alors Paul est en fait en prison. Il est dans l'attente d'un jugement et il semblerait qu'il sache qu'il va mourir. Il le sait, il va mourir. Alors, il s'empresse d'écrire cette lettre à son cher ami Timothée, à son collaborateur, à son fils, pour lui transmettre ses dernières volontés et pour lui transmettre quelque part le flambeau. Je vais partir, à ton tour, de poursuivre le ministère. Paul donne donc à Timothée, et je pense à nous tous, des paroles riches, un héritage puissant, un encouragement à continuer la course à notre tour. Alors Paul, il est à l'aube d'une nouvelle étape de sa vie. Il sait qu'il va mourir et il sait où il va. Pas de problème. Il va bientôt dire adieu à ce monde pour en rejoindre un autre. C'est, en fait, il faut le dire, c'est la plus grande transition de la vie. Et ça le pousse à faire un bilan. Paul fait le bilan de sa vie. Il regarde en arrière et il se demande, est-ce que j'ai mené une bonne vie? Est-ce que j'ai des regrets? Est-ce que j'ai gâché ma vie à courir en vain? Je me suis dit que le passage d'une année à une autre, de 2024 à 2025, pouvait aussi être l'occasion de faire de tels bilans. Peut-être pas aussi dramatique parce qu'on passe que d'une année à une autre, mais quand même, vous avez peut-être fait ce petit exercice de vous demander, de regarder en arrière et demander comment ça s'est passé 2024. Êtes-vous satisfait de cette année? Souvent, quand on fait ce type de rétrospective, ça nous permet de tirer des conclusions, des bonnes résolutions pour nous lancer dans l'année suivante, dans l'année 2025. Qu'est-ce que je veux vivre en 2025? Qu'est-ce que je ne veux surtout pas vivre en 2025? Quels objectifs vais-je me fixer? Quelle personne est-ce que je veux devenir d'ici fin 2025? Qu'en est-il de Paul? Quelle est sa conclusion? Eh bien, il dit « J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. » Quelle déclaration! Quel bilan! J'ai combattu le bon combat. C'est sur ces mots-là que j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on médite ce matin. Combattre le bon combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit clair, nous combattons tous. Nous avons tous des combats.
Je ne sais pas quelle est votre vie, mais je me doute que vous avez déjà vécu des combats dans votre vie, ou peut-être même que vous en vivez en ce moment même. Nous vivons tous des combats. Pourquoi parler de combat en début d'année 2025 et pourquoi est-ce un encouragement de combattre le bon combat? Paul, j'aime bien, il est un peu cash, il est franc. Dans le passage précédent, il dit en gros que la souffrance, c'est pas quelque chose d'optionnel. Il dit que le monde est ce qu'il est. Il ne faut pas se voiler la face. Notre monde est tordu, notre monde est rempli de mal, et c'est pour ça que ça fait mal. Donc il serait faux de croire qu'ici, nous avons le choix entre combattre et ne pas combattre. La question n'est pas de savoir si cette année, en 2025, il y aura des combats. Spoiler alert, il y en aura. Regardez 2024, il y en a eu. S'il y a un choix, ce n'est pas entre combattre et ne pas combattre, mais parmi tous les combats qui vont se dresser devant nous, qu'allons-nous choisir? Quel combat mérite d'être mené? Choisissons et persévérons dans le bon combat. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus revient. En fait, Paul, c'est vraiment ça la base de son argumentation. Paul, c'est le génie qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Vous savez, il a les pieds sur terre, il sait où il est, il a bien conscience du monde dans lequel il vit, et il y vit. Il a conscience de ce monde, de ses vices, de ses impasses, de ses idées tordues, de son mal. Mais tout en marchant dans ce monde, il a les yeux fixés sur Jésus, sur ce qui est à venir. Paul, il a toujours eu ce bon équilibre entre la réalité de ce monde et l'espérance du monde à venir. Il y a de la souffrance, il y a des combats, mais parce que Jésus revient, parce que c'est lui qui régnera, je veux mener aujourd'hui le bon combat. Les efforts que je veux donner dans ce monde, je veux les donner pour le bon combat. Alors c'est quoi le bon combat? Le bon combat, c'est pas le mauvais combat. Voilà. Bon dimanche à tous. Non, mais parce que vraiment, excusez-moi, les mauvais combats, il y en a. Et on pourrait croire que c'est ça le bon combat. On peut passer sa vie à courir après des choses qui n'en valent pas le coup. Des choses, vous savez, éphémères, par exemple, comme le plaisir. Ou des choses futiles, comme la réussite, l'accomplissement, les accomplissements personnels, la gloire. On peut se battre pour son bonheur personnel. Mais ces courses, ces combats sont vains. C'est de la fumée. Dès qu'on l'a gagné, ça nous échappe tout de suite. Le bon combat dont parle Paul, c'est celui de la foi, celui de l'Évangile, celui du royaume de Dieu. Le bon combat, c'est un combat qui résonne dans l'éternité. Ce sont des efforts qui ont un fruit durable. Le bon combat, c'est un combat qui me dépasse, qui ne dépend pas que de moi, mais qui touche quelque chose, en fait, de plus grand. La foi chrétienne est un combat dans lequel nous sommes appelés à persévérer. Paul met en garde Timothée, il lui dit de veiller car il y a plein d'autres évangiles dans le monde, plein de fausses bonnes nouvelles, plein de faux bons combats, plein de gens qui déforment la vérité, plein de tentations qui nous égarent. Juste avant notre passage, Paul décrit à quoi ressemble le monde dans lequel vit Timothée.
Et vous allez voir, c'est assez flippant parce que ça ressemble étrangement au nôtre. Au verset 3, il dit « Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leur mauvais penchant, et ils s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. » Pour pouvoir mener le bon combat, il faut connaître ce combat. Et Paul ne donne pas plusieurs solutions à ça, hein. Juste avant ça, il dit à Timothée, « Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. Paul est en train de nous dire, en fait, là, que nous avons une mine d'or entre les mains. Une mine d'or dont nous oublions trop souvent la valeur. La parole de Dieu est à notre portée. La parole de Dieu est tout proche. Elle est riche, elle est merveilleuse, elle est porteuse de vie. J'aime la manière dont Paul dit qu'elle permet à la fois de former notre connaissance, notre intellect, notre vision des choses, mais aussi notre être, notre vie intérieure, notre manière de vivre. La parole de Dieu nous forme, nous façonne pour que nous puissions vivre ce que nous croyons. Il serait du coup pas tout à fait juste de croire que le bon combat, c'est seulement de connaître l'Évangile, de connaître la vérité. Le bon combat, c'est pas seulement de défendre la foi chrétienne. Le bon combat, c'est de vivre la foi chrétienne. Le bon combat, c'est pas seulement connaître l'Évangile, c'est de vivre l'Évangile. Et c'est pour ça que nous creusons ce livre comme si nous étions dans une chasse au trésor. Parce que l'enseignement qui en ressort nous transforme. L'Évangile est la vérité. Et la vérité nous rend libres. Dans ce livre, vous trouverez le secret de la liberté. Alors je veux vous encourager, c'est peut-être le premier encouragement de cette prédication, je veux vous encourager à lire la Bible. Et à vraiment la lire, à l'étudier en profondeur, comme une chasse au trésor. Et pour le faire, je vous encourage à compter sur le Saint-Esprit. Comptez sur le Saint-Esprit quand vous lisez la Bible. J'ai même envie de vous dire, ne lisez pas la Bible sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas meilleur conseiller que celui qui a inspiré les auteurs de ce livre. Combattre le bon combat, c'est vivre la vérité de l'Évangile. Combattre le bon combat, c'est ressembler à Christ dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je suis. Ça, c'est un combat. Ça, c'est un combat, parce que très souvent, je ne ressemble pas vraiment à Jésus. Mais ça vaut tellement le coup de se battre pour ça. Parce qu'à chaque fois que j'y arrive, à chaque fois que je ne vis pas pour moi, mais pour Christ, à chaque fois que j'honore Dieu par ma vie, que je lui fais plaisir, je crois que le ciel s'ouvre et que sa gloire jaillit. Il ne faut pas croire, on est appelé à vivre l'Évangile
dans les plus petites choses du quotidien jusqu'aux choses les plus exceptionnelles. Laissez-moi vous donner 2 ou 3 exemples. À chaque fois que j'arrive à aimer l'autre comme Jésus aime, je mène le bon combat. Et Jésus, l'amour qui est décrit dans la Bible, ce n'est pas l'amour qui est décrit dans ce monde. C'est 2 amours très différents. Jésus, il n'aime pas comme les bisounours. Jésus, il aime d'un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est un amour qui ne dépend pas de qui tu es, ou de ce que les gens disent de toi, ou de ce que tu as fait. L'amour inconditionnel consiste à dire qu'on ne peut pas mériter d'être aimé. Et c'est un combat d'aimer celui qui n'est pas aimable, celui qui m'énerve profondément, celui qui me fait du mal. C'est un combat d'aimer son ennemi. Mener le bon combat, c'est aussi choisir de pardonner plutôt que de retenir le mal qu'on m'a fait. Plutôt que de laisser ce mal m'empoisonner et me rendre amère et aigrie. C'est un combat de pardonner, quand clairement c'est moi la victime. C'est un combat de pardonner une injustice dont je subis les conséquences. C'est un combat de pardonner celui qui m'a craché dessus, qui m'a humilié. Et je ne dirai jamais que c'est un combat facile. Mais c'est un si beau combat. Combattre le bon combat, c'est choisir d'élever l'autre plutôt que de s'élever soi-même. C'est choisir l'humilité plutôt que le jugement. C'est un combat de se remettre en question plutôt que de se défendre et d'accuser l'autre. C'est un combat de s'abaisser devant celui qui pourrait me piétiner. Combattre le bon combat, c'est choisir la fidélité, l'intégrité, la générosité, la grâce. Paul dit à Timothée que le monde d'aujourd'hui ne supporte plus la vérité. Les oreilles de nos contemporains ne supportent pas d'entendre la vérité de l'Évangile. Aimer d'une manière inconditionnelle, pardonner quand je suis victime, rester fidèle, intègre, humble, ça semble dingue pour notre monde d'aujourd'hui. Ça semble pas faisable, ça semble même pas enviable. Ça donne pas envie. C'est une vie à contre-courant, mais qui mérite tellement d'être vécue. Ce combat est beau, c'est le plus beau, et il vaut le coup. Pourquoi est-ce que j'affirme cela avec autant d'assurance ? Eh bien parce que si Jésus a choisi de mener ce combat jusqu'au bout, est-ce qu'on ne pourrait pas conclure qu'il vaut le coup ? Si Jésus a choisi d'aimer les personnes qui se moquaient de lui, s'il a choisi de pardonner ceux qui l'ont crucifié, s'il a choisi d'aller jusqu'au bout de cette course, c'est que ça valait le coup, non ? Nous sommes appelés à mener le bon combat, à le connaître en étudiant la parole, à le vivre en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Mais comment on fait ? Comment on fait pour mener ce combat quand on est fatigué, quand on n'a pas l'énergie, quand on en a marre d'aimer les gens ? Paul fait une recommandation à Timothée que je trouve trop belle. En fait, juste avant de faire cette prédication, j'ai relu toute la lettre plusieurs fois. Elle est géniale. Lisez-la. Elle est vraiment géniale. C'est 4 chapitres, 20 minutes. Vous pouvez la lire même plusieurs fois. Elle est incroyable, cette lettre. Bref, Paul dit à Timothée, « Toi donc, mon enfant, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. » Puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Chers amis, ne croyons pas que ce combat, cette course, peut être menée sans Dieu.
J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Si Dieu nous demande de mener ce combat, ce ne sera pas sans lui. Puisons notre force dans la grâce de Dieu. Ne comptons pas sur nos propres forces, mais comptons sur Dieu, sur son esprit qui vit en nous. Si je suis amenée à aimer mon prochain, peut-être cette semaine, peut-être durant toute cette année 2025, si nous sommes amenés à aimer notre prochain, aussi peu aimable soit-il, aussi irritable et blessant soit-il, puisons notre force dans la grâce que Dieu nous a manifestée quand il a abaissé son regard sur nous. Dieu a abaissé son regard sur moi, qui suis si peu aimable, si blessante, si irritante. Et il m'a dit, je t'aime. Je t'aime tellement que je pourrais mourir pour toi. Puisons la force d'aimer dans la grâce que Dieu nous a manifestée dans son amour. Si nous sommes amenés à devoir pardonner le mal, pardonner celui qui m'a fait du mal, pardonner alors que c'est moi qui suis victime, n'essayons pas, par pitié, de pardonner sans Dieu. Puisons la force de le faire dans la grâce que Jésus nous a manifestée quand il nous a pardonnés. Jésus a pris sur lui nos fautes. Lui qui était innocent, il a été crucifié. Puisons la force de pardonner dans la grâce que Jésus nous a manifestée quand il était crucifié, quand il a été sur la croix et qu'il a dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si nous sommes amenés à soutenir et aider un rival, un ennemi, à considérer comme supérieurs ceux qui essayent de m'écraser, puisons la force de rester humbles dans la grâce que Jésus nous a manifestée. Lui qui possédait depuis toujours la condition divine, mais qui a renoncé à tout pour prendre la condition de serviteur. Puisons la force d'être humbles dans la grâce de notre roi qu'il nous a manifesté quand il est devenu notre serviteur. Toi donc, mon enfant, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Paul dit, « J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. » À la veille de sa mort, Paul encourage le jeune Timothée à persévérer. Et cela ne devrait pas nous laisser indifférents, que ce soit ça qu'il fasse la veille de sa mort. Ça me rappelle les paroles de Denis, qui disait que la foi était son plus grand plaisir. Ça me rappelle les paroles de Manuel, qui disait que la plus belle des préoccupations qu'il pouvait avoir sur terre était de s'occuper des affaires de son père. Ça me rappelle les paroles d'une amie qui est décédée à 37 ans après une quinzaine d'années de maladie. Dans la souffrance, ses dernières paroles ont été littéralement « Gardez la foi ». Ça me rappelle encore les nombreuses paroles de mon grand-père, décédé il n'y a pas longtemps, qui nous disait tout le temps « Les enfants, rappelez-vous, nous sommes les plus riches. Même si nous perdons tout, nous ne perdons rien, car nous sommes les enfants de Dieu. » Ceux qui nous ont précédés nous ont laissé un exemple dans la foi. Ceux qui sont partis ont rejoint la nuée des témoins,
qui nous précède. Il nous laisse un héritage spirituel si riche. À notre tour, de mener ce bon combat, de le faire fructifier cet héritage et de le transmettre aux générations suivantes. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous donne de nombreuses occasions en cette année 2025 pour manifester la beauté de l'Évangile autour de vous, dans des situations les plus simples aux plus complexes. Que l'Esprit de Dieu souffle sur vous et qu'il vous conduise selon sa volonté, pour sa gloire. Amen.